Annick Girardin a donc débarqué sur l'île Bourbon comme suite au mouvement de contestation des Gilets jaunes. Elle a rencontré les Réunionnais et plusieurs associations et notamment les Gilets jaunes. Nous aurons plus de précisions sur sa venue à La Réunion dans un instant. Nous serons également à Dembéni où ont lieu depuis hier les rencontres de la protection de l'enfance. Aujourd'hui, il a été question de l'applicabilité des standards nationaux à Mayotte, même si les moyens en fonction des territoires ne sont pas à la hauteur des enjeux. Le problème de la prise en charge des mineurs isolés se pose dans le département. Les précisions tout à l'heure. Et puis il y aura du sport scolaire dans ce journal avec une journée dédiée aux activités kayak. Plusieurs centaines de collégiens se sont retrouvés sur la plage de Fongoujou en Petite Terre. Un moment de découverte, de partage et de loisirs. Annick Girardin est donc arrivée à La Réunion en fin de matinée. À peine arrivée et déjà au contact de la population et notamment des Gilets jaunes, elle a participé ce mercredi à des négociations en préfecture, des échanges avec une délégation des contestataires. Nadia Tayama. Mais ils ont des compétences, monsieur a ses compétences, madame a ses compétences. Quand est-ce qu'on aide les associations à se développer? Quand est-ce que vous aidez les porteurs de projets? Première annonce de la ministre Girardin après l'intervention de cette fonctionnaire territoriale. 1,5 million d'euros mis à disposition pour la vie associative. Insuffisant, rétorquent les Gilets jaunes face au malaise actuel. Madame la ministre, nous, on est sur le... Pourquoi le peuple, quand il crie quelque chose, on ne les entend pas, on ne les écoute pas, on ne fait que nous taxer, on doit que payer. Sur la question de la vie chère, Annick Girardin promet la création d'un site internet sur la transparence des prix. Sans doute qu'il faut re-regarder la fiscalité locale. Et il faut étudier la question de l'octroi de mer. Il y a un certain nombre de propositions, notamment la remplacer par une TVA. Il faut regarder. Et la TVA, l'argent va à l'État, pas dans les caisses de La Réunion. Non, mais une TVA régionale dans les propositions. Vous faire sauter l'amendement Virapoulet pour avoir une TVA régionale. Moi, je suis ouverte à tous les sujets. Mais je ne transformerai pas La Réunion toute seule. Les Gilets jaunes sont à bout et veulent de vraies mesures. On essaie de ne pas s'énerver, de rester pacifique. Ça fait 7 jours qu'on est pacifique et ça fait 7 jours qu'on nous tire dessus. La ministre souhaite que la vie économique reprenne au plus vite, enlevant les barrages, car les commerçants et les artisans sont au bord de l'abîme. On ne produit rien, par contre le chiffre d'affaires il est totalement négatif. On arrive à la période des salaires, donc beaucoup d'entreprises ne savent pas comment payer les salaires aujourd'hui. Si l'État ne prend pas des mesures, les petits pêcheurs, comme on l'a fait autrefois, d'exonérer des charges qui lui pèsent, l'URSSAF, eh bien ce sera la fin d'un patrimoine et d'une culture de la pêche artisanale. Les Gilets jaunes attendent plus de l'État, ils réclament la venue du président Macron dans l'île. Un mouvement populaire de protestation des Gilets jaunes pour s'insurger contre la vie chère dans l'Hexagone et en Outre-mer. Une contestation qui a un écho particulier à Mayotte, qui avait connu 44 jours de grève générale en 2011. 7 ans après, comment la population s'organise-t-elle face à la cherté de la vie? Illustration avec Frahati à Barakani, dans la commune de Wangani, avec 2 enfants à charge et un salaire de 2500 €. Voyons comment cette mère de famille se démène pour subvenir à ses besoins. Daniel Abdou. Avec 3 enfants en charge, Frati gère son argent de manière minutieuse. Tout est cher à Mayotte et il faut faire avec. Je gagne dans les environs de 2500 et pour le carburant, je paye à peu près 80 € par semaine. Ça dépend aussi des semaines selon mes déplacements. D'autant plus, je ne travaille pas très loin, mais j'ai des déplacements. Concernant le carburant, c'est vrai qu'avec la hausse des prix, il y a certains trajets que je ne le fais plus ou je limite certains déplacements que je ne le fais plus parce que je dois calculer à chaque centimètre. Avec des factures d'électricité de 200 €, de l'eau entre 150 et 160 €, 80 € d'essence par semaine, sans compter les dépenses pour la nourriture et autres besoins, Frati ne se fait plus plaisir et c'est très difficile pour elle. Si j'enlève toutes ces charges, quelquefois il me reste 200 ou 300 et on vit à la découverte. Il y a des moments, surtout les fins de l'année, quand ça arrive avec les impôts, Là, tu te dis, je vais vivre avec le peu que j'ai, surtout ne pas vivre en dessous de ses moyens, parce que là, c'est le plus difficile.
Elle parcourt presque 2 km par jour de Barakani au lycée de Kahani où elle travaille. Heureusement, dit-elle, elle ne paye pas de loyer et à Mayotte, on s'entraide beaucoup. Le pouvoir d'achat, il est très limité au fait. Parce que quand tu enlèves toutes tes dépenses obligatoires à la fin du mois, tu te trouves avec 200 € ou 300 €. Sauf que la chance qu'on a à Mayotte, il y a certaines choses où on ne paye pas. On se dit un manioc, un voisin va t'apporter manioc, ou un ami ou une famille, ou les bananes, on a nos champs. En dépit de toutes ces difficultés, Frati se débrouille pour ne pas se retrouver sans rien. Pour cette mère célibataire, 2 500 € par mois à Mayotte, c'est pas assez pour vivre décemment, se révolte-t-elle. Autre titre de l'actualité, la deuxième journée des rencontres de la protection de l'enfance qui se déroule à Dembéni. Il était aujourd'hui question de l'applicabilité des standards nationaux à Mayotte, l'occasion de constater que les moyens alloués sur le territoire ne sont pas vraiment à la hauteur des enjeux. C'est le constat établi par les acteurs qui œuvrent quotidiennement à accompagner les mineurs et les familles. Laïni Saïd Hachim, Anastasia Laguera. Les standards nationaux sont-ils applicables à notre département? L'Assemblée est unanime, la loi, c'est la loi. Mais les débats soulèvent d'autres questionnements, le statut des enfants à protéger, le contexte environnemental, juridique et social. C'est toujours difficile dans l'accompagnement avec les parents puisque la loi est applicable en France mais aussi à Mayotte, mais on a aussi notre culture. Il y a le contexte local. Il y a des enfants aujourd'hui qui peut se lever le matin, aller à l'école et ne pas manger. Ça arrive. Moi, j'ai pu rencontrer une famille, aller au domicile d'une famille où les enfants m'ont dit on n'a rien mangé depuis hier, on a mangé des mangues le soir. Nourrir les familles, trouver un logement, mettre en sécurité les enfants, c'est toute la base qui est en lien avec la loi de la protection de l'enfance. Le cadre de la protection de l'enfance a évolué d'un système de substitution aux familles jugées défaillantes. On est passé à des pratiques encadrées entièrement par le droit. L'enfant n'est plus un objet, c'est un sujet. Le travail de tous les acteurs n'est pas d'aider, mais de construire des projets permettant aux familles d'accéder à l'autonomie, d'assumer pleinement leur rôle. J'ai beaucoup d'adolescents et disons que l'adolescence, ça reste une phase assez compliquée. Il y a des changements psychologique, physique. Le parent, lui faire comprendre que là, il faut accompagner cet enfant vers cette adolescence parce que c'est un enfant. Maintenant, on lui demande d'être un adulte. Et du coup, c'est difficile. La loi place le cercle familial comme première protection de l'enfant. À Mayotte, où 4000 mineurs isolés sont recensés, le placement en famille d'accueil reste la norme. Mais pour les experts, le plus important, c'est de mettre tout en œuvre pour un retour de l'enfant, même à long terme, dans son environnement naturel. C'est d'abord, bien sûr, ses parents, quand il y a des parents, quand ils sont en mesure d'exercer l'autorité parentale, mais c'est aussi tout l'environnement. Donc c'est d'abord là où l'enfant vit. Et les droits de l'enfant n'ont de sens réellement que si on prend en considération son contexte de vie, les personnes qui sont en proximité et donc du coup ses conditions de vie. Le retour dans l'environnement naturel est parfois très compliqué, ajoutent les acteurs de la protection de l'enfance. Dans certaines régions d'outre-mer, les travailleurs sociaux se heurtent à l'absence de parents référents de l'enfant en danger sur le territoire. Et nous quittons le centre universitaire pour nous rendre à l'Institut de formation en soins infirmiers. Voici une nouvelle étape dans le processus d'universitarisation des études paramédicales en France. Dès la rentrée prochaine, l'admission à l'école des infirmiers ne se fera plus par concours, mais par une inscription sur la plateforme Parcoursup, comme c'est d'ailleurs déjà le cas pour accéder à la fac. Précision, Gervais Nietzsche, Géraldine Lui. Dans son bureau, elle prépare la mini-révolution qui va s'opérer dès l'année prochaine au sein de son institut. Josiane Henry n'a pas encore déterminé le nombre de places qu'il y aura sur la plateforme Parcoursup. Mais elle sait d'ores et déjà sur quels critères les futurs étudiants vont être sélectionnés. Il faut que les candidats aient un intérêt pour les questions sanitaires et sociales, qu'ils aient des qualités humaines et des qualités relationnelles. Mais comment vous allez pouvoir apprécier les qualités humaines si l'oral disparaît et si on se limite juste au dossier? Oui, je pense que c'est assez réducteur, je suis d'accord avec vous, mais c'est ce qui a été décidé par le législateur.
Laura et Khaled sont en première année à l'Institut de formation en soins infirmiers de Mayotte. Ils font partie de la dernière promotion d'étudiants admis à l'IFSI par voie de concours. Bacheliers, tous les deux sont passés par une classe prépa. Mon dossier, je ne pense pas que c'était le meilleur pour être pris à l'IFSI. J'étais loin d'être un super bon élève. J'étais loin d'être le premier, d'avoir des 15 et des 17. Et pourtant, j'ai réussi le concours d'infirmier. Ça veut dire que vous avez beaucoup travaillé? J'ai beaucoup travaillé, oui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on demande. Mais c'est surtout la motivation. Mais le concours nous aide vraiment. Et du coup, sans concours, il y a beaucoup de personnes qui vont tomber de haut et qui ne vont pas s'attendre à tout le travail qu'il y a à fournir en école. Dans la plus grande salle de l'Institut, un cours magistral sur les méningites bactérielles. Tous les étudiants présents ont été sélectionnés parmi 500 candidats à l'issue d'un concours. C'est un concours, je pense que ça motive les gens, que ça sélectionne des gens très motivés. Après, ça ouvre un peu plus l'accès à tout le monde et c'est probablement pas une mauvaise chose. C'est qu'on manque d'infirmiers, donc en former plus, très bien. La plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur Parcoursup va être ouverte le 20 décembre. Les élèves qui souhaitent intégrer l'IFSI de Mayotte pourront la consulter et s'inscrire à partir du 22 janvier. Dans l'actualité également, les mamans du collectif des citoyens de Mayotte lèvent le camp. Depuis leur expulsion musclée de la préfecture le 8 octobre, elles siégeaient jour et nuit en contrebas à la place Mariage. Elles ont donc décidé aujourd'hui de quitter les lieux, mais disent être vigilantes face à la situation de l'immigration clandestine à Mayotte. Henriette Wanaïssa, Géraldine Louis. Les mamans du collectif des citoyens de Mayotte quittent enfin la véranda de la Maison des Livres après presque 8 semaines d'occupation. La nouvelle de la réception des 2 bateaux de la police aux frontières pour intercepter les croissants en mer a conduit l'une des leaders, Fauzia Kordji, à négocier avec elle pour aboutir ainsi à cette décision. Pour elle, il est temps de réintégrer leur foyer. Les objectifs fixés par le collectif au plus fort du mouvement de protestation sont atteints. C'était que les reconduites reprennent. Les bateaux sont arrivés. Ce qu'on attend, c'est la fermeture du bureau des étrangers, bureau de l'immigration. En fin de compte, ils ont tenu bon, sont solides. Par contre, on ne peut pas continuer à les laisser là. Ils vont rentrer à la maison. En attendant, on est très vigilants. Rahashiri. Un diplôme de Super Soroda leur a été remis par le collectif pour leur loyauté, leur courage et leur ténacité. Après les chatouilleuses, voici les gardiennes. Notre chère île qui est tellement importante pour nous et tout le combat que nous menons est essentiel pour l'avenir de Mayotte, pour l'avenir de Mayotte française. Que nos mamans qui sont ici, qu'on appelle aujourd'hui les gardiennes, parce que c'est elles qui restent encore à garder cette étincelle. Regardez dans quel état sont mes pieds. C'est à cause de tout ce que j'ai enduré pour cette île. J'ai vécu auprès de Zenam Dere, j'ai vécu auprès de Wenititi, de Zaina Mires et de Marcel Henry. J'étais toujours proche d'eux dans ces combats pour Mayotte. Aujourd'hui, on nous considère comme des moins que rien à Mayotte. On accorde plus d'importance aux étrangers qu'à nous. Ce n'est pas juste. Elle décide donc de rentrer à la maison, mais le combat continue autrement. Ces images maintenant de l'inauguration d'une maison de quartier dans la zone défavorisée de la Vigie en Petite Terre, un secteur bien connu pour ses difficultés d'accès et d'électrification. Une convention de partenariat avec les associations de ce quartier a été signée aujourd'hui pour les associer au développement de leur quartier. L'inauguration a eu lieu en présence de plusieurs autorités de l'île. Siégera notamment dans cette maison un conseil de citoyens ainsi que des services dédiés au social et à l'administratif. Plus de précisions sur les fonctions de cette nouvelle structure avec le président de la communauté des communes de Petite Terre, Saïd Omar Wali, s'exprime au micro d'Assadi Razafitsehen. La maison de quartier, je dirais, c'est une convention, je dirais, avec bien sûr l'ANRU. Et lorsque on nous aide justement à travailler dans ces quartiers, parmi les premières choses que nous devons mettre en œuvre, c'est avoir un lieu de rencontre entre l'ensemble des associations.
entre bien sûr ce qu'on appelle ici couramment, vous avez vu tout à l'heure le président du conseil de citoyens, c'est ce qu'on appelle les conseils de citoyens. Donc le conseil vient, comme dans un conseil municipal, ils débattent avec les autres associations, bien sûr avec nous, et à partir de là, je dirais le projet qui sort, c'est le projet qui est voulu par l'ensemble des quartiers, de la population du quartier, et donc c'est un projet qui sera vivable. Et les gens vont faire très attention de dire aux autres, attention, n'abîmez pas, parce que c'est notre projet à nous, c'est nous qui avons choisi. Il n'est plus question maintenant, si vous voulez, d'imposer un modèle, mais il faut que la population aussi soit aussi à la base de leur choix de quartier, leur choix d'habitat, leur choix, etc., leur permettant bien sûr de vivre dans l'harmonie. Du sport scolaire pour terminer avec cette journée découverte inter-établissement autour des activités du lagon. Ce mercredi, près de 200 élèves ont répondu présents sur la plage de Fongoujou en Petite Terre. Une promotion kayak destinée à ces jeunes des associations sportives, des collèges de Pamandi, l'abattoir Passamainti et Kungu. Le kayak, un sport bien éloigné du football, mais qui fédère aussi bien les filles que les garçons. Hachim Saïd Hachim, Assad Arazafi Tsehen. C'est une action de sensibilisation destinée aux collégiens. Un engagement de l'Union nationale du sport scolaire, l'UNSS, pour éveiller l'attention des jeunes aux richesses du lagon. Ce programme est concrétisé sur le terrain par des activités nautiques comme ce mercredi à la plage du Faré, avec cette journée de promotion kayak. Il y a beaucoup de gens, s'amusent bien, il y a beaucoup d'activités. Il y a quoi comme activité? Kayak, après paddle et volleyball. Et tu as aimé? Oui, ça me plaît beaucoup parce qu'on s'amuse, on rigole avec des amis, avec des personnes. Et pour faire du kayak, il fallait apprendre à nager? Oui, il faut apprendre à nager parce que si on a peur d'eau, on ne vient pas. Et tu sais nager? Moi, oui, je sais nager. Une expérience partagée entre les débutants et les plus expérimentés. Comme j'ai appris, donc je pense que je pourrais aussi apprendre ceux qui sont encore débutants comme moi. Je peux aussi leur montrer ce que j'ai vu, qu'eux ils n'ont pas vu. Donc, comme quoi par exemple? Comme d'abord tenir le pagaie, parce qu'il y a un système de tenir le pagaie. Les élèves viennent apprendre à nager, mais pas seulement. Ils apprennent également qu'on peut ne pas avoir les pieds sur terre et se sentir bien et avoir envie justement de retourner dans l'eau. Mon objectif personnel, c'est de voir le kayak présent dans toutes les programmations EPS. Le kayak ou toutes les activités autour du lagon. Une fois de plus, j'ai remarqué et j'ai constaté en venant ici que les élèves en fait étaient très loin de leur lagon, très loin de l'environnement et avaient peu de connaissances sur ce qui s'y passait. Et le kayak, comme l'année dernière, nous permet de découvrir ça, que ce soit dans la Vasière, que ce soit sur d'autres plages de Petite Terre ou à Grande Terre, ou encore aller, par exemple, on avait fait une sortie vers les îlots de la Barge qu'on voit tous lorsqu'on apprend. À Mayotte, les associations scolaires regroupent près de 1200 élèves autour de certaines activités nautiques. Parmi elles, le kayak, une discipline vouée à devenir sport phare à Mayotte d'ici quelques années. Et juste avant de nous quitter, sachez que comme chaque mercredi, vous avez rendez-vous avec votre émission Kalawadala. Le thème de ce soir, le transport aérien après les adieux de Corsair à Mayotte. Quelles conséquences et pourquoi toutes les compagnies de la région s'éloignent les unes après les autres du ciel mahorais. Alda Lidi et ses invités vous dévoilent les dessous du milieu impitoyable des compagnies aériennes et expliquent pourquoi les autorités laissent faire et quelles politiques doivent-elles être mises en œuvre. Invité de ce nouveau numéro, Daniel Zaïdani, conseiller départemental de Pamandi, Moïse Soufali, représentant d'Air Austral à Mayotte, Nourdine Daalani, syndicaliste dans l'association des consommateurs Force ouvrière, et Théophile Narayanin, entrepreneur à Mayotte et La Réunion, actionnaire de la compagnie Air Austral et ancien membre du conseil de surveillance. Kalawadala à suivre juste après votre journal à Mahorais.
à 20h. Voilà, vous savez tout, ou presque. Je vous rappelle que la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est arrivée à La Réunion ce mercredi pour tenter de désamorcer 12 jours de contestation des Gilets jaunes contre la vie chère. Elle était en réunion aujourd'hui en préfecture avec une délégation des Gilets jaunes et ce soir, elle s'exprimera à la population réunionnaise pour annoncer les mesures qui permettraient de mieux lutter contre la vie chère. Un discours que vous pourrez découvrir dans le journal de Réunion La Première que nous vous diffuserons demain à partir de 4h. Merci pour toute votre attention à ce 19h. Des informations à retrouver dès à présent sur notre site internet, sur YouTube et sur notre page Facebook. Dans un instant, le journal à Maoré vous sera présenté par Raïk Amadi. L'information reviendra demain en radio à 5h avec l'équipe de la matinale, puis à 13h avec le journal de la mi-journée que j'aurai le plaisir de vous présenter avec le même plaisir. Très belle soirée à tous et à demain.